Chers internautes, je vous salue et soyez les bienvenus sur votre chaîne préférée, Arc-en-Ciel TV, qui est une chaîne en ligne. Et vous êtes toujours avec votre serviteur Gloria Baby Sophia. Ce que vous devez savoir, je suis spiritualiste, je suis médecin prophétique et je suis naturaliste. Donc, quand on parle de spiritualiste, c'est quelqu'un qui pratique l'art de l'esprit et quelqu'un qui communique avec l'invisible. Quelqu'un qui arrive quand même à déchiffrer dans le monde astral certains événements. Comme à ce moment précis, il y a les événements qui sont en cours dans beaucoup de pays. Aujourd'hui, le 8 avril, il y a l'éclipse qui s'annonce et dans beaucoup de pays, d'autres auront ça et dans d'autres pays aussi, c'est pas sûr. Mais ici, actuellement en Côte d'Ivoire, il y a le soleil qui est là, le temps est devenu sombre, le temps s'assombrit, le soleil vient, en même temps, il y a les tonnerres, il y a quelques bruits de tonnerre qu'on entend. Donc, actuellement, le temps ici était un temps mixte où le soleil brille un coup, après, le temps devient sombre, après, on entend le tonnerre qui gronde. Donc, tout ça, nous sommes dans un temps qui est un peu très puissant. Le moment où il y a l'éclipse, des pays qui ont la chance de voir cet événement, en tout cas, c'est un moment très joyeux, un moment très spirituel. Vous voyez, tous les signes autour de l'homme, tous les signes qui sont autour de nous ont une raison spirituelle qu'il faut connaître. Il faut maîtriser et il faut connaître tous ces signes. Lorsque Jésus était né, c'est le roi mage ont déchiffré la naissance du Christ par l'étoile. L'étoile qui est sortie et c'est parti de là qu'ils ont su que le Messie était présent. Donc, les signes comptent et il faut les connaître, il faut les déchiffrer et il faut pouvoir connaître à chaque signe les événements et ce qu'il faut faire à chaque signe. Et c'est ce que beaucoup ne connaissent pas. Actuellement, ce temps-là est un temps très bénéfique. Nous allons rentrer dans la nouvelle lune. Et la nouvelle lune commence avec l'éclipse. Et nous sommes presque à la fin qu'on appelle du carême. Le jeûne des musulmans tire à sa fin. Donc, du coup, tout ça est bénéfique. Et la lune, on va aller dans la nouvelle lune. Et la nouvelle lune sera accompagnée de l'éclipse. Donc, quand on parle d'éclipse, c'est le croisement du soleil et la lune qui crée un champ magnétique très bénéfique. Et quand il y a l'éclipse, si quelque chose doit être bon, ça devient bon. Si ça doit être mauvais aussi, ça devient très mauvais. Donc, c'est à ce moment précis qu'on fait les grands vœux, que les spirituels font des grands rituels, que les sorciers opèrent. Donc, c'est un temps qui est très dangereux. Donc, pour ceux qui sont dans la lumière, doivent faire des prières, doivent faire des grands vœux. Et à cette période-là, les forces du mal se manifestent puissamment. Vous voyez, et l'éclipse, vous voyez qu'il y a des personnes qui payent même des billets d'avion pour aller regarder. C'est pas par un hasard. Parce que, en le regardant, il y a des vœux, il y a des souhaits que tu peux arriver à les matérialiser facilement. Vous voyez, quand le temps est comme ça, c'est un temps bénéfique. Un peu comme quand il pleut. Vous voyez, quand il pleut, ce temps-là est très bon pour prier parce que toutes les énergies sont ouvertes. Le ciel est ouvert, la terre est ouverte, les 4 éléments sont en harmonie. Donc, souvent, quand il pleut, c'est là qu'il faut faire certaines prières pour avoir un résultat vraiment rapide. C'est un peu comme à ce moment-là. À ce moment, ce temps est bon pour des grands rituels. Hein, pour des grands rituels. Quand il y a l'éclipse, en tout cas, c'est un temps mixte. Si quelque chose doit être bon, ça devient bon. Si quelque chose doit être mauvais, ça devient très mauvais. Vous voyez donc ce temps-là, comme je l'ai dit, ceux qui sont positifs vont opérer des rituels positifs. Ceux qui sont négatifs vont aussi opérer de leur côté. Donc, c'est un temps qui est très dangereux. C'est un temps qui est très spirituel. Donc, pour les pays qui ont la chance de voir cela, cela est très bénéfique. Vous voyez, le tonnerre. Vous voyez quand le tonnerre gronde. Quand le tonnerre gronde, à partir de là, les sorciers n'aiment pas le tonnerre. Le tonnerre qui gronde, quand le ciel est nuageux, quand le tonnerre gronde où on voit les éclairs partout qui sont dans le ciel, il y a beaucoup d'esprits du bas astral qui ne peuvent pas supporter ça. Donc, c'est à partir de là qu'il faut faire des prières de combat. Tout ce qui est comme prière de combat, on peut le faire lorsqu'il y a les retours à l'envoyeur et autres, on le fait lorsque vraiment il y a le tonnerre qui gronde. Aujourd'hui, c'est léger, mais il y a des tonnerres même qui grondent avec beaucoup de bruit, de tonnerre qu'on attend même, c'est effrayant. C'est à partir de là, il faut te concentrer pour faire des grandes prières, des prières de combat, les choses les plus difficiles, les trucs les plus compliqués, tu peux réussir à partir de là.
Donc, ces signes-là sont très spirituels. C'est pour ça que j'ai organisé une conférence le 13. Le 13, là, il y a une conférence que j'ai organisée ici en Côte d'Ivoire où je vais parler des événements, je vais parler des signes et je vais parler des envoyés de Dieu que nous appelons les anges, les messagers. Donc, le 13 aura lieu le séminaire à partir de 9h au sein de mon cabinet. Pour ceux qui veulent participer, peuvent participer. Pour ceux qui sont loin, peuvent commander les audios. Et après le séminaire, on peut les envoyer les audios. Donc, je vais encore plus mettre l'accent sur les événements, comme je l'ai dit, les différents temps, les événements. Par exemple, l'éclipse, par exemple, c'est pas tous les années où on a la chance d'avoir ces événements. Donc, ce événement, quand ça arrive, souvent c'est 1 ou 2 fois dans l'année. C'est très rare même que c'est 2 fois, mais quand ça arrive, en tout cas, c'est des moments fabuleux, c'est des moments vraiment très bénéfiques, qu'il faut en profiter pour ceux qui connaissent des prières, qui connaissent des rites, c'est le moment de pouvoir vraiment en profiter. Donc, Dieu nous a bénis. En 2024, nous commençons la nouvelle lune du mois d'avril avec l'éclipse. Et c'est un moment vraiment bénéfique où chacun doit se concentrer pour faire certains rituels, pour certaines prières. Moi, je ne vais pas donner de rituels ici, mais en privé, je pourrais quand même donner quelques secrets à certaines personnes. Mais en tout cas, sachez que le monde est spirituel. Les gens ignorent beaucoup de choses. Dieu n'a pas créé ce monde par un hasard. Si nous avons les 4 points cardinaux, il y a le nord, il y a le sud, il y a l'est, il y a l'ouest, il y a le centre. Tout ça a une raison spirituelle. Aujourd'hui, quand les savants, les scientifiques découvrent, ils font les météos, qu'on découvre les choses, qu'on dit il va pleuvoir, on applaudit. Mais quand nous, les spirituels, on prévoit, on prédit des choses, on trouve que nous, on fait de la sorcellerie. Pour autant, le monde est très spirituel. Le monde est très spirituel parce que nous sommes équilibrés par 2 mondes. Il y a le monde visible et il y a le monde invisible. C'est 2 mondes-là qui forment le pilier. Donc, moi, je pense qu'il faut vraiment connaître beaucoup de choses. Il faut vraiment apprendre. C'est très important. C'est pour ça que nous organisons des conférences. Nous organisons des rencontres spirituelles pour pouvoir mieux enseigner. Donc, ce temps-là est un temps fabuleux. Actuellement, en Côte d'Ivoire, le soleil est descendu légèrement. Le temps est devenu un peu sombre ici actuellement, légèrement sombre. C'est des temps très bénéfiques, très bénéfiques pour des prières. Quand ça doit être bon, ça devient plus bon. Quand ça va être mauvais, ça devient très mauvais. Donc, c'est un temps mixant. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je ne vais pas être long, mais n'oubliez pas le séminaire du 13 avril à partir de 9h au sein de mon cabinet où je vais développer beaucoup de bonnes choses pour votre bien-être. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.